Aujourd'hui, je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui t'est peut-être également arrivée. Imagine que tu es dans le jardin potager d'un ou d'une amie à toi, ou peut-être d'un proche. Ça y est, il est tout fier de te montrer son petit coin de paradis depuis le temps que vous en aviez parlé. Et ça y est, tu te visites, tu démarres, il te montre tout ce qu'il a planté, il y a visiblement beaucoup de travail qui a été réalisé, de longs week-ends à travailler dessus. Et tu te dis que c'est vrai que le jardin est vraiment pas mal, que les petites idées de déco à planter c'est sympa, que l'endroit où sont plantés les poireaux est idéal. Globalement, le jardin se porte plutôt bien. Et puis pourtant là, il y a comme un détail, un truc qui te chiffonne, un détail qui attire ton attention juste avant de partir, juste avant que tu rentres chez toi. Et par terre, tu vois un truc orange. Alors tu commences à te baisser et tu prends le truc. Tu l'amènes dans tes doigts et tu le remontes et tu regardes et tu fais « Ah, on dirait une petite mouche, une mouche morte. » Alors, de prime abord, ton ami te dit « Ok, c'est quoi ce truc ?» Et là tu dis « Ça a l'air d'être la mouche de la carotte. » Et pour vérifier cette théorie, tu demandes à ton ami quand est-ce qu'il a planté ses carottes. Et là, il dit « Oh, je sais pas, peut-être juillet, peut-être août, difficile à dire. » Dans ce cas, tu as une théorie et elle n'est pas très bonne. Et tu lui dis, est-ce que ça te dérange si je tire pour toi une carotte avant que tu la récupères, parce que visiblement elles ne sont pas encore prêtes, mais ton ami te dit, non, il n'y a pas de souci, de toute façon je pensais commencer à les récolter dès la semaine prochaine. Et là, tu commences à en tirer une belle, une très belle, tu tires dessus, et là, c'est un peu la catastrophe. Aux 2/3 de la carotte, il y a des gros sillons qui ont été faits par cette fameuse mouche. Et là, tu vois la déception dans les yeux de ton ami. Tu dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, tu lui dis, en fait, c'est la mouche de la carotte. C'est une petite mouche qui est orange et qui détecte l'odeur de la carotte et qui commence à pondre ses œufs pendant toute la saison de la carotte. Et là, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je peux pas manger ça, ça a l'air dégueulasse. Et puis en plus, c'est infesté de bêtes, il y a des vers dedans peut-être. Enfin bref, ça commence à être vraiment à monter crescendo. Et tu dis, attends, là, moi je suis porteur de mauvaises nouvelles, c'est pas terrible. Et en plus de ça, il vient de te dire qu'il a planté il y a 15 jours des petites carottes qui commencent à lever tranquillement dans sa serre. Et là, tu lui dis, écoute, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de mettre des infusions de plantes avec une forte odeur autour de tes carottes pour justement brouiller les pistes pour cette fameuse mouche et qu'elle vienne surtout pas planter de nouveaux œufs au niveau de cette parcelle qui a l'air plutôt intacte. Si jamais, donc ça c'est la solution la plus simple. Et pour les saisons suivantes, il faut absolument planter des plantes odorantes ou alors des légumes odorants, à savoir soit tu plantes de la lavande, de la menthe, des choses comme ça, ou alors tu peux carrément planter des oignons, voire même des poireaux, puisqu'on dit souvent c'est le duo magique poireau-carotte, chacun va défendre l'autre contre le ravageur de l'autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là tu lui dis écoute, je suis peut-être porteur de mauvaises nouvelles, mais on se rappelle dans 3 mois. Et dans 3 mois, je suis sûre que tu te seras débarrassé de cette mouche. 3 mois plus tard, appel de cette amie. Et là, c'est plutôt bon. Mes dernières carottes ont été sauvées. Merci. Merci 1000 fois, grâce à toi. Plus de problèmes de mouches. J'ai frôlé la catastrophe. Heureusement qu'on l'a vu il y a 3 mois ensemble. Que tu as pu voir cette petite mouche. Parce que finalement, toutes mes carottes de serre auraient été mangées par cette fameuse mouche. Si j'avais pas fait des petites décoctions, des infusions de thé à la menthe ou autre. Et ça m'a vraiment rendu énormément service. Quel est le résumé de cette histoire au final ? Peut-être que toi ça t'est arrivé, ou peut-être que t'es l'ami au contraire qui a ces fameuses carottes qui sont mangées par cette mouche. Alors je t'ai pris l'exemple de la mouche, mais ça peut être plein d'autres exemples où finalement des fois ça se tient à rien. Finalement quelqu'un d'autre voit les problèmes que tu peux avoir dans ton jardin. Et comment faire en sorte de résoudre la totalité des problèmes du jardin ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse absolue. Néanmoins, avec une connaissance aiguisée, avec un regard extérieur et un peu de connaissance sur le potager, tu peux résoudre une majorité des problèmes dans ton jardin.
Comment faire ? Bah écoute, avoir un duo avec un ami qui peut peut-être avoir le recul que tu n'as pas. Les connaissances, bah c'est simple, il suffit de t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube sur ma chaîne et puis bah continuer de lire, de t'intéresser. Et puis bah il faut pas l'oublier, il faut toujours faire le lien avec ton jardin parce que c'est bien de rester chez soi à bouquiner, discuter avec son copain ou sa copine par téléphone. Mais ça se passe aussi dans le jardin et l'observation, l'œil aiguisé peut toujours te rendre service. Et là, dans cette histoire, on a frôlé la catastrophe. J'espère que, en tout cas, cette histoire a plutôt bien fini pour toi. En tout cas, dans la mienne, elle a plutôt bien fini. Bon, en sachant qu'il y a eu quand même des pertes, il faut pas l'oublier. Néanmoins, on peut résoudre une majorité de problèmes avec justement ces 3 éléments. Observation, recul sur le potager et quelques connaissances qui peuvent t'aider. Et les bonnes connaissances peuvent vraiment t'aider à résoudre une majorité de tes problèmes. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cette histoire t'a plu. Moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin, g2ojardin@gmail.com. N'hésite pas à m'envoyer un mail avec tes questions. J'ai essayé de répondre à une majorité de réponses. C'est pas toujours évident, mais n'hésite pas. J'aimerais également proposer un service de coaching gratuit pendant le confinement, profiter de ce confinement pour proposer cette prestation. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail également. Je pense que je vais publier de nouvelles choses sur Instagram ou sur Facebook par rapport à ça. Voilà, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!